Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit message avant que la vidéo commence pour vous expliquer que ce que vous allez voir là, c'est on va dire un petit best-of, une sorte de rediff du dernier live que j'ai fait avec Baki, Baysangour Shamsunov, qui est donc combattant professionnel de MMA à Arès, qui va combattre pour le titre Welterweight d'Arès à Arès 17 le 17 novembre. Il est donc venu en live pour parler de son futur adversaire, qui s'appelle Félix Klinkhammer, pardon, et pour réagir au dernier combat de cet adversaire-là. Évidemment, je pouvais pas mettre les combats sur YouTube. Donc, si vous vous demandez pourquoi je zoome souvent sur moi, c'est simplement pour pas mettre les combats. Mais vous allez normalement comprendre un petit peu tout ce qui a pu se dire sur les combats et sur Félix. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. En vrai de vrai, ça arrive plutôt Ouais. fort. Allô. Allô, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va tranquillement. On m'entend bien? Ouais, moi je t'entends bien. Attends, je vais peut-être augmenter le son pour les gens, genre. Ça va, ça dit quoi? Bah rien, écoute, hein, on est en diète. Il nous reste une semaine là, on doit perdre les derniers kilos, donc T'es dans voilà les quoi. temps pour le poids quand même? Ouais, ouais, on est dans les temps, on est dans les temps, toujours. Tant mieux alors. En vrai, c'est plus important quand même. En vrai. De ouf. J'ai repris les derniers combats de Félix. Mhm. Attends, j'ai partagé tout mon écran. Donc, tu verras tout, mais ça va. D'accord. Sachant qu'il y en a un qui est pas dispo sur Ils les sont Fight sur Pass. UFC, je crois qu'ils sont. Ouais, il y en a un qui est pas dispo ouais, sur Ouais, UFC Fight Pass. Moi ouais, je l'ai, mais ouais, c'est le RS2 en fait, il est ouais, pas ouais. là. Ah ouais. Mais ouais, du coup, on va guetter ça. En vrai, j'avais quelques questions avant parce que en vrai, t'as eu une grosse actualité depuis la dernière fois que t'es venu sur live, donc il y a de Mhm. quoi parler. Une des grosses actualités, c'était du coup le fait que tu sois allé t'entraîner avec Ramzat Chimaev et tout son clan, genre. Mhm. Et quand j'avais vu l'annonce que t'allais là-bas, de ça, je me suis demandé si t'étais allé là-bas, et il y avait des gens qui m'avaient demandé la question sur le live d'ailleurs, si t'étais allé là-bas pour juste, enfin, si t'avais demandé de venir juste pour s'entraîner avec toi, ou si l'objectif c'était quand même que t'imites un peu Paulo Costa, ou que t'imites des choses que fait Paulo Costa, que ce soit au sol ou debout. Bah, ce qu'il faut se dire, c'est que à la base, c'était surtout pour s'entraîner avec lui. Il voulait que, il aime bien avoir des bons combattants, surtout des gars proches de lui. Tu vois, chez les Mhm. Tchétchènes, nous, on est très dans la fraternité et tout. Donc, je pense c'était aussi pour ça. Mais finalement, ça l'a même arrangé parce que du coup, vu que je suis un combattant qui met la pression, bah, j'imitais bien ce Paulo Costa. Tu vois, d'ailleurs, Mhm. c'était souvent moi qui faisais le premier et le deuxième round avec lui. Ok. Donc, c'est parce qu'en fait, lui, on avait plusieurs profils différents. Ouais. On avait des mecs un peu plus légers, d'autres qui étaient très lourds, des mecs de son poids, etc. Mhm. Moi, j'étais de son poids, et vu que je suis un combattant sous pression, j'avais un combattant qui met la pression, j'avais le premier et le deuxième round à faire avec lui. Et Mhm. après, le troisième, quatrième, etc., c'était des mecs qui alternaient, tu vois. Ok. Ouais. Parce que justement, Paulo Costa met bien la pression au début, ça. C'est ça, ouais, Ok. exact. Ouais, aussi pour le camp avec Ramzat, il n'y a pas eu de vidéo, ce qui est tout à fait logique au final. Mais Mhm. quand on voit ce que Ramzat a pu faire à Kamaru, qui est un des plus grands combattants de l'UFC, défense takedown incroyable et tout, en fait, on a envie de savoir comment ça se passait, comment, genre, toi, tu te débrouillais face à Ramzat, que ce soit en lutte ou debout. Est-ce que il prenait souvent l'avantage et toi, au fur et à mesure, tu trouvais des solutions, ou est-ce que en vrai, c'était genre équilibré entre guillemets? Bah, après, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, les sparring et les combats, c'est pas du tout pareil, tu vois. Euh, Mhm. En sparring, ça va plutôt être une question de niveau, alors qu'en combat, ça va être un mélange de niveau, gestion de stress, la capacité à appliquer ce que tu sais faire, Mhm. confiance. Tu vois, il y a beaucoup de trucs qui changent. Ouais, Et Ramzat, c'est un combattant, franchement, dans la cage, il brille de ouf, tu vois. ouais. Après, si on vient parler en termes de niveau en MMA, bah, je n'étais pas non plus, tu vois, je suis pas un débutant, je reste un Ah bah ouais. combattant professionnel. En plus, j'ai un style où je suis assez bas sur mes appuis, je suis petit. Tu vois, c'est Mhm. pas un style facile. Et d'ailleurs, c'était pour ça que j'avais le premier round et le deuxième Ouais, round à faire ouais. avec lui. Mais en lutte, c'est vraiment un bordel. Moi, personnellement, j'ai jamais vu un lutteur comme ça en MMA de Mhm. toute ma vie. Et sinon, en striking, bah, je pense que vous avez vu, en striking, c'est pas son fort techniquement. Ouais. Mais il a un cœur et un courage et une manière de mettre la pression qui fait que même des bons strikers, ils se Mhm. font souvent marcher dessus par Hamza, tu vois. Ouais, ouais. D'ailleurs, ça a pensé quoi du combat entre Kamaru et Ramzat du coup? Bah, franchement, le premier round, moi, je le trouve incroyable. Hamza, il a fait une Ouais, masterclass, tu vois. c'était terrifiant même.
De ouf. Après, le deuxième et le troisième, c'est vrai que c'était un peu plus serré. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que Kamaru, c'est pas le genre de mec que tu prends une semaine avant, tu vois. Ah bah. Et malgré tout ça, il a réussi à gagner et le dominer. Donc, franchement, gros mérite à Khamzat, tu vois. Il demande c'est quoi d'après toi la plus grande qualité de Ramzat en tant qu'homme et sportivement. Bah, en tant qu'homme, Khamzat, c'est quelqu'un de vraiment très. Comment dire? Il est grave accessible, même si on n'en a pas l'impression. Mhm. Et surtout, il est généreux de ouf, tu vois. Et c'est un gars, tu vois, chez nous, les Tchétchènes, on a un truc, d'avoir du respect, en fait, tu vois. C'est Ouais. très différent du reste du monde. Mhm. Et Ramzad, vraiment, il l'applique parfaitement bien. Que ce soit avec ses invités tchétchènes. Et même mon père, tu sais, on était là-bas avec mon Mhm. père. Ouais. Et t'avais l'impression que mon père, c'était son père, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Il a un vrai bon cœur, genre. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça donne envie genre de voir d'autres camps d'entraînement entre guillemets ou en tout cas d'aller dans d'autres salles à l'étranger? Bah après, moi j'ai pas envie d'aller dans trop de salles non plus parce que il y a beaucoup de mecs qui peuvent devenir mes prochains adversaires, tu vois. Ouais, ouais. Mais moi, refaire des camps avec Ramzat, d'ailleurs, c'est ce qui va être fait, hein. Je vais souvent aller dans ses camps Mhm. pour ses combats et tout. Donc c'est une bonne chose, ça, tu vois. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. Bon, je sais de source sûre que t'as vu les combats puisque t'as une vidéo avec tout, mais Ouais, j'ai vu les combats, ouais. t'en penses quoi de son style, genre en général? Bah franchement, c'est un combattant qui est dangereux, tu vois. Très opportuniste au sol. Et debout, il est un peu relou avec son style de taekwondo un peu. Ouais. Mais je pense que je vais le grailler, Inch'Allah. Est-ce que t'as eu des sparring qui ont imité son style debout? Ouais, j'en ai quelques-uns. Enfin, c'est dur de l'imiter vraiment debout. Ouais, il est Mais particulier. j'ai des combattants qui vont lui ressembler dans sa manière en fait de chercher la confrontation. Mhm. C'est un peu peureux debout, tu vois. C'est un gars, il a un peu Mhm. peur debout. Et j'ai trouvé des partenaires qui avaient un peu ce truc-là, tu vois. Parce qu'en Ok. fait, être peureux, c'est un défaut, mais c'est aussi une qualité. Parce qu'en fait, quand t'es trop peureux et que t'as le grappling et la lutte pour te réfugier, bah c'est chiant à choper un mec trop peureux, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, je vois. Ah, c'est vrai aussi, je voulais te demander ça en plus, j'ai oublié. Est-ce que quelqu'un qui a demandé en fait, est-ce que Ramzad vient à Res 17? C'est pas sûr encore, mais il y a grave moyen. En tout cas, il aimerait bien venir. Mais tu sais, Ramzat, il a des trucs à faire en Tchétchénie aussi Ouais, avec, ouais. avec des gars là-bas un peu. Du coup, je sais pas s'il aura le temps de venir en vrai. Mais il y a moyen. Il y a moyen. Ce serait incroyable. Je sais pas ce que t'en penses de sa lutte. Je T'en trouve penses quoi, toi? que sa lutte est moins forte que son sol, en Ouais, sol pur, genre. ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai l'impression. Même s'il a un. En fait, il utilise des trucs de sol en lutte. Ouais, Genre sa ouais. manière de mettre le pied derrière. Tu vois ce que je veux dire un Ouais, peu? ouais. Bah, je sais plus si c'est dans ce combat-là, mais il y a un combat où je sais plus si l'adversaire est proche de prendre le dos ou la montée ou quoi, et il est vraiment particulier dans sa manière de grappler, mais il trouve toujours la manière de reprendre le Ah, dessus, genre. en fait, il exploite vraiment vite et bien les erreurs, en fait, le mec. C'est Ouais. ça son point fort. Genre, il fait pas des soumissions éclairs dans. Genre, c'est pas un Abdul qui fait des soumissions dans des positions de ouf. Mhm. Mais c'est un mec, il a la moindre erreur, tu vois, il l'exploite et il l'exploite bien et efficacement. De ouf. Genre là, le mec, il met son bras un peu trop près. Ah, regarde, tu vas voir ce qui va se passer. Et il est patient aussi au sol, Ouais, ouais, il est j'allais dire patient. justement. Parce que dans le Ah oui, il a combat à direct. l'octagone, là, c'est incroyable. Ah ouais, T'as vu ce qu'il a fait la direct? transition. Voilà, en fait, il a setup le bras-tête, mais en étant à l'opposé carrément. Hum. Est-ce que c'était le premier adversaire qu'on t'a proposé? Parce que c'était à peu près sûr que t'allais combattre pour le titre, mais est-ce que c'est le premier qu'on t'a offert? Ouais, après lui, ça devait faire un petit moment déjà que je devais l'affronter. Déjà à l'époque, je devais l'affronter, mais c'était même pas pour la ceinture. Mhm. Ouais, je me souviens. Et après, je devais l'affronter en juin, mais du coup, il venait de combattre, du coup, il a pas trop voulu. Ouais. Et là, du coup, cette fois, il a accepté. Ah, du coup, on le revoit avec son style un peu là. Mais je trouve là où il va avoir du mal, je pense, c'est appliquer ce style quand le mec il avance, tu vois. Ah, c'est clair, ouais. Parce que du coup, ça, il aime bien avoir son temps, prendre son temps Hmm, tranquille, tu vois. de ouf. Il y a beaucoup de low kick aussi, souvent. Ouais, il aime bien les low kicks aussi, ouais. C'est vraiment particulier quand même. Hein. Avoir ça en MMA, c'est quand même fou. Après, il vient du club de Michael Page, tu vois. Ouais. Juste, il est pas aussi vif. Ouais, bah ouais. Mais il a un meilleur sol que Page, du coup. Ouais. 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 Et moins puissant debout aussi. Ouais. T'as vu, il est patient, hein.
Ouais, il prend toujours son temps, c'est un truc de ouf. Ouais. Parce que là, il est dans une position qui est relou quand même. Bah en vrai là ça va. Genre Ah, il savait il que s'en ça. sort, ouais. Alors que Wissem il est bon au sol hein. Mm. Ouais, ouais. Du coup, est-ce que t'as, bon, sans dire le gameplay entier, genre, mais est-ce que, est-ce que la volonté c'est quand même plus de striker parce que son sol est dangereux ou s'adapter selon comment ça se passe? Bah dans tous les cas le MMA c'est de l'adaptation hein. Faudra s'adapter dans tous les cas. Mais ouais sinon moi j'aimerais bien striker avec lui. Parce que même s'il a un style un peu relou en karaté, il y a rien de solide en fait dans ce qu'il fait, Mm. tu vois, debout. Genre il a des bons low kicks, et il fait un peu son délire de taekwondo, un peu de mytho, tu vois. Mm. Mais en soi, il fait rien de, genre, il a rien de dangereux, je trouve, au debout en vrai, tu vois. Mm. Je Alors qu'au suis d'accord. sol, après je dis ça, mais il a des trucs quand même, tu vois. Un high kick, ça reste un high kick, Ouais, hein, peu ouais. importe qui l'envoie. Mais et il fait des genoux sautés aussi. Mais genre, je trouve pas que c'est son point fort, tu vois. Là Ouais. où vraiment il est dangereux, c'est au sol. Mm. Tu vois comment il l'a pris. Ouais. Ouais, c'est vraiment opportuniste. Ouais. Celui-là, il dure plus longtemps parce que tous ses finishes, enfin, il a 7 finishes en 8 combats, je crois, et les 7 au premier round. Donc, il n'a pas tant Celui-là, de. celui-là, il va à la Ouais, décision, je c'est le crois. seul qui va à décision de sa carrière pro, en tout cas. Et pourtant, le mec en face, il est pas relou. Enfin, il est pas ouf, quoi. Ouais, ouais, Il a... ouais, ouais. Après, le mec en face, bah justement, regarde, comme je te disais, tu vois, c'est un mec un peu peureux, Mhm. ce mec en face. Et du coup, parce qu'il est peureux, bah Félix, il a pas réussi à trouver la solution au sol. Ouais. Alors que un mec un peu trop confiant, tu vois, au sol, c'est là qu'il se fait avoir dans l'opportunité. Là, Mhm. Wissem, il a été confiant, il a emmené Félix au sol, il s'est relevé de manière un peu osée, tu vois. Mhm. Et boum, l'autre, il lui a pris le dos, il l'a étranglé. Ouais. L'autre, pareil, avec la clé de genou, là. Il s'est fait Ouais, avoir, ouais. il s'était fait avoir sur la clé de genou et tout, alors qu'il dominait. Mais lui, vu qu'il est peureux un peu, le mec en face, là, le petit, bah, Félix trouvait pas la solution, tu vois. Il était vraiment conscient du danger au sol, en fait. T'as vu, là, il a mangé un kick. Ouais. Le Il a genou, là. enchaîné avec l'âge de sauter. Ouais. C'est un prouveur un peu, hein. Ouais. Il aime bien prouver. Genre, il monte pas trop en dehors de la cage, mais quand il est dans la cage, il aime bien. De ouf. Mais c'est bon à savoir, ça. C'est du catch ou. J'avoue. En plus, tu vois, parce que là, c'est le premier round et tout, c'est le début, ça, il est bien physiquement. Et les rounds d'après, il recommence à faire ça, hein. Il prouve aussi dans les rounds d'après. Ouais, ouais, de ouf. Et il prend des bons contrôles, il rentre direct son crochet. Et il a une bonne manière de rester dans le dos aussi, hein. Mm. Il fait bien ce truc. Tu vois ce qu'il fait avec son pied gauche, là? Ouais. Il est parti crocheter encore derrière, genre. Ouais, là. Ouais, mais regarde comment il le garde, Ouais, son ouais. pied. Ah, là, on voit bien, là. Il le, il le tend d'une manière pour Ouais, pas que l'autre il puisse ressortir sa jambe, tu vois. ouais, carrément. Et l'autre il reste, il garde le bras, il veut pas bouger, hein. Il a fait une bonne défense l'autre quand même, hein. Ah, franchement, là, il est déjà dans la position. Pour la position dans laquelle il est, ça va. Est-ce que t'as déjà combattu en te sentant affaibli par ton cutting? Non, Jusqu'à non, présent, t'as personnellement. toujours réussi à bien gérer, genre. Ouais. Et il te reste combien à perdre, là? Il me reste 9 kilos là, pour Ouais, jeudi prochain. ok. C'est beaucoup, hein. En vrai, ouais, hein, en une semaine, ça fait beaucoup, ouais. C'est la merde. Est-ce que là, t'as genre vraiment hâte d'être vendredi? Ouais, mais j'ai surtout hâte d'être jeudi d'abord pour manger, tu vois. Après, Ouais, moi, je suis un gars, je fonctionne étape par étape. Genre, je ouais, me fais ok. pas avoir par l'engrenage du truc. Ouais, Genre, là, je sais que jeudi, d'abord, je vais bien manger. Et une fois que j'aurai bien mangé, je sais que je pourrai prendre le temps pour avoir hâte pour vendredi, en fait, tu vois. ouais. C'est pour ça aussi que le fait qu'il y a les délires avec Doumbé, tout ça, ça me fait rien. Genre, il y a des gens, Ouais, ils pensent que ça me déconcentre pour mon combat, mais en vrai, j'en ai rien à battre de fou, les gens, ils savent pas. Genre là, je suis concentré sur ce combat-là, en fait, tu vois. ouais, ouais. Ce qui est logique en vrai, de vrai. J'ai vraiment cette capacité à me dire que ouais, j'y penserai plus tard, tu vois. Ouais. Et ouais, en fait, t'avais raison, Bazak, my bad. Là, du coup, c'est ton premier 5x5. Ça va être ton. Ouais. Ok, et attends, je sais plus c'était quoi sa question exactement. Ouais, c'était juste est-ce que t'étais prêt pour ton premier 5x5? Que du coup, j'ai dit. Ouais, je serai prêt. Ouais, je suis prêt, Inch'Allah, ça va le faire. Après, je fais souvent des 5x5 en sparring, Mhm, donc il n'y a pas de raison que je sois pas prêt, tu vois. bien sûr.
Faut juste pas mettre de l'intensité inutilement dans des trucs bêtes. Mm, Souvent, ça dû au stress, tu vois. ouais, Mais si tu gardes ton rythme de sparring, qui est un rythme qui est censé être 100%, mm, bah, y a aucun problème. En fait, souvent, tu vois, en fait, le 100%, c'est le fait de, c'est pas le fait de donner toute sa force. Le 100%, mm. c'est le fait de pouvoir faire les 5 rounds de la meilleure des manières sans se faire avoir par sa propre fatigue. Mais le problème, c'est que on peut être à 100% en sparring, mais parfois en combat, on va démarrer à 120%, tu vois. Ouais, Et du coup, vu que tu as commencé à 120%, bah, tu es obligé de payer ta dette vers le quatrième, cinquième et t'es plus présent en fait. T'es ouais, foutu, ouais. tu vois. C'est vrai que ouais, des fois on voit quand même des mecs, même en 3x5, qui se fatiguent très très vite. Et en vrai de vrai, leur cardio, c'est pas pour autant qu'il est nul, c'est juste que ouais, ils graillent leur énergie au début du combat en fait. Ouais. Il fait quelle taille, Félix? Je crois il me met 5, 6 cm dans la face, hein. Ouais, quand même. Enfin après, moi j'aime bien combattre les grands, donc ça me dérange pas, tu vois. Ok. Tu préfères combattre des grands que des plus petits? Ouais. Enfin, dans l'idéal, moi, ce que je tabasse le mieux du mieux, c'est les gens qui font ma taille ou un tout petit peu plus grand. Là, lui, il est bien. Et c'est dû à quoi? Bah, mon style, en fait. J'ai un style de mec qui avance. Mhm, Donc, un mec qui est un peu plus grand, souvent, il a un style de mec qui recule. mhm. Et du coup ça m'avantage bien, tu vois. Parce qu'en fait, les mecs grands, quand ils affrontent des petits, souvent, ils affrontent des petits qui savent pas faire face aux grands. Ouais, Parce qu'un petit qui sait faire face aux grands, c'est vraiment le haut niveau. Parce que ouais, ouais, quand t'es petit, casser la distance, tu sais, on dit souvent, ouais, t'as juste à avancer, mais c'est compliqué de ouf, faut esquiver, bloquer, etc. ouais, C'est rare un mec qui arrive à faire ça, tu vois. Et du coup, ça, souvent, je déstabilise les grands avec cette ok. méthode. C'est Ipenas qui demande, est-ce que tu te fixes des objectifs dans la victoire, genre gagner avant le quatrième round ou gagner par soumission ou ce genre de truc? Ah, pas du tout. Genre, ça, c'est vraiment le truc à pas faire, quoi. Parce qu'en fait, quand tu te fixes des objectifs qui sont pas la victoire, en fait, genre des objectifs supplémentaires, quand tu vas pas réussir à les accomplir, ça va être des premières défaites dans ta tête. Mhm, Et un combat, c'est pas juste une victoire, une défaite. Quand tu gagnes un combat, c'est parce que dans ce combat, tu as eu une succession de victoires, ou, ou si tu perds, c'est que tu as eu une succession de défaites, tu vois. mhm. Et le fait de te foutre des objectifs comme ça, en mode ouais, je vais l'éteindre au premier round, et genre, après, tu peux le dire, hein, parce Ouais, que ouais. tu peux le dire sans le penser, tu vois. Mais si tu le penses vraiment au fond de toi et que tu te dis, ouais, là, le premier round, je l'éteins, bah, qu'est-ce qui se passe si au final, le premier round, il passe et que tu l'as pas éteint? Mhm. Même si tout va bien et que t'as gagné ton premier round, bah t'as quand même eu une défaite. La défaite de pas avoir réussi ton objectif, tu Ouais. vois. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de bête et je préfère prendre l'opportunité de finir plutôt que me dire Mhm. ouais je dois faire ça, je dois faire ça. Ouais, tu t'adaptes à ce qui vient plutôt qu'essayer de chercher un truc en particulier, quoi. Ouais. T'as vu au deuxième round il sautille moins, hein. Ouais, ouais, de ouf. Mais c'est un mec il s'engraine, tu vois. Regarde, reviens en arrière un peu. Attends. En fait il se fait un peu avoir par la foule j'ai l'impression ce mec. Genre regarde, reste là, reste là. Là il a esquivé Ouais, une genre, il fait un droite. petit truc sur l'épaule. Ah en mode y a rien, tu vois. Ouais, Là, il se dit faut qu'il se venge, parce qu'en fait, la foule, il veut pas avoir la foule contre lui. Il met un ouais. petit low kick, il met un front kick, il met un genou Genou. sauté et il attrape. Tu vois, il a enchaîné tout ça alors que Ouais, juste avant ça, il y a eu 1 minute 30 où il a ouais, il rien faisait foutu rien, ouais. littéralement. Ça veut dire s'il a décidé de faire tout ça d'affilée, c'est qu'il y a eu un truc qui s'est passé Ouais. mentalement, tu vois. Il y a un déclencheur. Il y a un déclencheur, ouais, exactement. Comme tout à l'heure là, il avait rien foutu et d'un coup il a mis un high kick, genou sauté, takedown dans la foulée, tu vois. Ouais, ouais. Il passe de 0 à 100 en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je comprends pas pourquoi il a pas réussi à finir ce mec en fait, tu vois. Ça, c'est la question que je me C'est pose. vraiment ouf, ouais. Mais je pense que c'est comme. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le mec il laissait pas l'ouverture. Mais tu sais, quand parfois tu tournes avec des mecs qui ont genre vraiment jamais fait de grappling et juste qui ont de la force, Mhm. tu sais, ils bloquent tout, vraiment Ouais, tout, tout, ouais, tout, en mode il va rien m'arriver. Et du coup, ils perdent forcément le round de grappling parce que tu leur prends des positions, ouais, mais tu les soumets pas non plus, tu vois. ouais, ouais. Ouais, un mec qui essaye de passer les positions, c'est un mec qui peut laisser des ouvertures en fait. C'est ça. Regarde, lui, il laisse rien en fait, tu vois. Mais bien Ouais, il sûr, laisse lui. du coup, il se fait fracasser pendant 3 rounds, il se relève pas, mais il se fait pas soumettre, tu vois. Ouais, Toi, tu veux le soumettre comment en fait, tu vois ce que je veux dire? Il saute pareil, mais en mode plus fainéant, ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais. Et il s'arrête et tout. Petit low kick. Il s'engraine, hein. Ouais, Quand il touche ouais. une fois, tu vois. Chaque fois, il fait la même. Mhm. Là, il se dit, je suis un peu fatigué, je vais pas tout de suite l'emmener. Je vais attendre un peu.
C'est vrai que son adversaire, il propose vraiment pas grand-chose au final. Ouais, il est là pour être là, le mec. Et en plus, regarde, reviens en arrière. Regarde ce qu'il fout, le mec, en face là. Il met un petit low kick. C'est pas plus mal parce que. Enfin, c'est pas mal ce qu'il a fait là. Parce que du coup, il l'avait mis sur le reculoir. Contre la Sauf cage, que ouais. c'est comme s'il y avait eu un accord entre les deux en mode vas-y, attends, je reviens au milieu. Non, Ouais. c'est vrai, ils se sont dit attends, je reviens au milieu, tranquille. Regarde, il Là, il fait recommence, pareil, regarde. ouais, de Il ouf. refait pareil. Chaque fois, il fait ça, le mec. Pourquoi il laisse faire ça? Pourquoi il le cadre pas, tu vois? Du coup, l'autre il s'engraine, il met un high kick, genou sauté, toujours la même, Ouais, frère. c'est le même scénario encore. Du coup, objectif, le mettre contre la cage, enfin, dos contre la cage. Pas forcément dos contre la cage parce que quand il est trop contre la cage, il va se sentir oppressé, il va faire une folie. Mhm. Ou peut-être, ouais, même pourquoi pas le mettre dos contre la cage. Mais en tout cas, le mettre sur le reculoir. Le faire en sorte qu'il court, tu vois. Ouais. Faut pas le laisser faire ses petits sauts là. Parce qu'en fait, quand il fait ses petits sauts, petit à petit, il fait ses petites feintes, il Mhm. commence à prendre des petites informations. Et sur un mauvais timing, il lance son petit low kick, tu vois. C'est pas Ouais. un low kick de ouf, mais il aime bien le lancer et ça peut faire mal. En fait, il a pas un gros rythme, mais une fois qu'il met son style en place, il arrive à enchaîner, quoi. Mm. Après, lui, c'est un gars, tu vois. C'est un gars, il aime bien, ça se voit que c'est un mec qui aime bien calculer et pas prendre trop de risques, tu vois. Mhm. Ouais. Genre, il aime pas trop le risque. Il aime bien que tout se passe comme prévu, tu vois. C'est pour ça qu'il a un Ouais. style un peu comme ça. Ouais. Tu le vois jamais faire de confrontation réelle, en vrai, tu vois. Ah bah, il veut dominer ou ne pas échanger, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'il s'engraine. Parce qu'en fait, quand il sent que l'autre, il va pas répondre, il se dit, vas-y, Il là, je enchaîne, lance ouais. ça, je lance ça, Ouais. je lance ça. C'est Mais son quand il moment. sent qu'il... C'est ça, quand il sent qu'il va répondre, il ose pas, en fait, tu vois, il a peur d'un Ouais. contre. Ouais. Demande avec qui des jeux d'horreur quand il va stream, s'il te plaît. Non, je pense que t'avais déjà parlé des jeux auxquels t'allais jouer. Je pense pas qu'il y ait des jeux d'horreur dedans, ouais. J'avais joué à... Il y a pas longtemps, j'avais joué à un truc. The Evil Within, je sais pas si tu connais. Ouais, je vois, ouais. Ah, ça, c'est un jeu de fou, hein. J'aime bien ce jeu, moi. Après, il y a... Je sais pas, moi, je trouve il y a pas de bons jeux d'horreur, si. Je sais pas, Resident Evil, je trouve c'est bien. Ouais, bah, en vrai, il y en Evil a, Within, mais c'est plus des jeux que tu peux kiffer un peu en mode solo, en fait, je trouve. Enfin, c'est c'est pas. ça. Et aussi, tu sais, les jeux d'horreur, genre, qui ont le seul but de faire peur, c'est nul aussi, tu vois. Ouais, bah ouais. Parce que du coup, il n'y a pas vraiment de gameplay. Tu vois, Ouais, autant regarder un film, en fait. ouais, de ouf. Mais un bon jeu où il y a du gameplay, tu vois, où faut tirer, faut du skill un peu, moi, j'aime bien ça. Nevada, il a dit, il y a un jeu d'horreur, il s'appelle Silk Road. C'est qui a dit ça? Nevada. Allez, voilà, c'est mon pote, c'est Léo. C'est lui qui fait des streams, ouais. Ah ouais. Ah, ok. Oh, là, il tente un truc quand même. Tente une guillotine parce qu'il a 30 secondes de Mm. la fin. Au Au final, final, il perd la l'autre, position. il s'est relevé quand même, hein, Mm. l'autre. Tu vois, il a pas envie de rester debout à 20 secondes de la fin, il se dit Ouais. ça peut être dangereux. Et quand il est contre la cage, dos à la cage, il fait toujours la même dinguerie. Il fait un genou sauté, tu vas Ouais. voir, c'est pas la première fois qu'il le fait. Et l'autre, je sais pas ce qu'il fout à faire ça. Ah, c'était pas le plus grand des adversaires, quoi. Ah, il voulait faire un genou sauté. Et tu vois, Ouais. c'est genre un gazelle punch, mais du bled, genre ce qu'il fait le mec en Ouais, de face. ouf. Ouais, il part de très très loin, quoi. Ah, de ouf. Ah ouais, En bref, vrai, c'était un peu le même scénario dans tous les rounds, quoi. ouais. Ouais, du coup, bon là, il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions sur Doumbé pendant le live. Mais est-ce que, ce que je suppose que je sais la réponse, mais est-ce que la priorité là, c'est enfin, c'est le combat en premier, évidemment. Mais je veux dire, après le combat, est-ce que la priorité, c'est évidemment l'UFC, ou est-ce que, avec ce qui se passe actuellement, si ça n'avance pas suffisamment bien du côté de l'UFC, la priorité, ça devient un combat au PFL. Ou autre, pardon. Ah non, moi, le PFL, moi, j'en ai rien à battre, frérot, hein. Moi, Mais, c'est quand je dis l'UFC. combat au PFL, c'est combat contre Doumbé. Ouais, bah en fait, moi, ce qu'il faut se dire, c'est que mon rêve et mon objectif, c'est l'UFC, tu vois. Mhm. Après, si ça tarde et que vraiment le PFL me propose une somme de ouf, bah je veux bien faire un one shot, mais qu'un one shot, tu vois. Ouais, J'ai pas envie de faire un contrat avec eux. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que le PFL, vu que ça reste quand même des concurrents de l'UFC, bah ils peuvent truc, tu vois. Ça ouais. peut, ça peut freiner ça peut t'empêcher même d'aller à l'UFC, de passer par Ouais, cette carrément. organisation. Carrément. Donc, mais franchement, moi, c'est un combat, il me hype de ouf. Plus que carrément la communauté, donc j'aimerais bien le faire. Mhm.
Mais il faut que truc, il faut quand même qu'ils posent la somme, ces Ouais, petits-là. normal. Je crois qu'ils ont donné genre 10K à Jordan, ce qui Ouais, est 10K. rien. Ouais, bah ouais. L'autre, il a pris 200 000, tu vois. Ouais, bah. J'avoue que. Après, Jordan Et avait là, beaucoup à gagner, mais j'avoue que le 10 000, ouais. ah, mais là, c'est du foutage de gueule. Ouais, C'est de de là, ouf. il y a littéralement un gars qui a mis l'argent de Jordan dans sa poche, là. Je sais pas c'est qui, mais. J'avoue. Est-ce que Jordan il est bien revenu à la salle? Ouais, j'ai vu les vidéos de Jordan. Ouais, Donc, ouais. j'ai pu discuter un peu avec lui et tout. Ouais, aussi, quelqu'un a demandé tout à l'heure ce que tu pensais du départ de Nassourdine du Factory. Bah, je sais pas, moi perso, je sais pas trop quoi en penser. Après, moi, Nassourdine, ça reste mon ref tout le temps. Mhm. Et je le vois toujours s'entraîner parce que moi, je vais au Venom aussi m'entraîner. Ah, ok. Donc, on se voit toujours aux entraînements. Après, juste son truc avec Lopez, ça c'est fini, mais ça, c'est pas Mhm. mes oignons, tu vois. Ouais, Moi, de toute ouais. façon, avec le Factory, c'est très professionnel, hein. Il y a pas de relationnel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais. Ok, ok. voilà, quoi. J'avais vu aussi, il y avait une info comme quoi t'allais aider Saladin pour son camp, là, pour le combat en décembre, pour la troisième ceinture du KSW. Bah, je pense que ça peut. Je vais l'aider. Je vais l'aider dans sa préparation, Inch'Allah, mais ça sera après mon combat, tu vois. Parce que là, Ouais, tout de normal, suite, ouais. Demande-lui j'ai s'il va écrit. croiser Doumbé, du coup. Ah, ok. Je sais pas, hein. Après, y a pas d'embrouille, hein, les gars. Faut pas croire que on se déteste, hein. Moi, on s'en Mhm. fout, en vrai. Plus c'est un musulman et tout. Ouais, bah. Normal, normal. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur live. C'était super Merci cool. à toi, mon ref. Merci. C'était gentil de m'avoir invité, comme d'habitude. Inch'Allah, du Je coup, régale. on se recroise après pour l'annonce de mon prochain combat, hein. Donc, à Bien chaque fois, on fait sûr. ça. De toute façon, là, Ouais, ça fait combien de ouais. combat qu'on fait ça, là? C'est le Troisième. quatrième. Troisième, Quatrième, même, je crois, quatrième, non? je crois, ouais. Ouais. Donc, Bah, on va après le garder, combat contre Marie Sardi, en fait. Donc, ouais, ouais, c'est ça. on va garder cette habitude, hein. Bah, ouais, hein. Je suis chaud. Bah, vas-y, les refs, prenez soin de vous Vas-y. et à bientôt, Inch'Allah. Vas-y, bonne soirée. Bonne soirée. À plus.